Le chancre mou, également appelé chancroïde, est une infection sexuellement transmissible causée par une bactérie appelée Haemophilus ducreyi. C'est une IST relativement rare dans les pays développés, mais elle reste courante dans certaines régions d'Afrique, d'Asie et des Caraïbes. Le chancroïde provoque une lésion génitale douloureuse qui peut entraîner des complications si elle n'est pas traitée. Bien que cette infection soit facilement traitable, elle nécessite une prise en charge médicale rapide pour éviter des complications. Il se manifeste par des lésions ouvertes et douloureuses sur les organes génitaux, souvent accompagnées d'un gonflement des ganglions lymphatiques inguinaux. Le terme chancre mou fait référence à la légère douceur de la lésion comparée au chancre dur de la syphilis. Contrairement à la syphilis, les ulcères du chancre mou sont généralement très douloureux. La transmission de la bactérie se fait principalement par contact direct avec la lésion pendant les rapports sexuels non protégés, bien que la bactérie puisse également se propager par contact non sexuel dans de rares cas. Le chancroïde est plus fréquent chez les hommes, bien que les femmes puissent aussi être affectées. Symptômes du chancre mou. Les symptômes du chancroïde se manifestent généralement quelques jours après l'exposition à la bactérie, bien qu'ils puissent prendre jusqu'à une semaine pour apparaître. Il se présente en deux étapes principales, l'apparition d'ulcères génitaux et l'inflammation des ganglions lymphatiques. Ulcères génitaux. Apparition d'un ulcère douloureux. Le premier signe du chancroïde est une lésion ulcérée sur les organes génitaux, qui peut se trouver sur le pénis, les lèvres vaginales, le scrotum ou même autour de l'anus. Ces ulcères sont douloureux et ont tendance à se développer rapidement en quelques jours après l'infection. Caractéristique de l'ulcère. La lésion a des bords irréguliers et peut être recouverte de pus, donnant à la plaie un aspect jaunâtre ou purulent. En l'absence de traitement, l'ulcère peut s'agrandir et persister pendant plusieurs semaines. Gonflement des ganglions lymphatiques. Inflammation des ganglions inguinaux. L'infection peut également provoquer un gonflement douloureux des ganglions lymphatiques, particulièrement dans l'aine. Ces ganglions, qui sont généralement sous la peau, peuvent devenir gros, rouges et sensibles. Abcès lymphatique. Dans certains cas, ces ganglions peuvent se transformer en abcès, une poche de pus, qui nécessite parfois un drainage chirurgical pour soulager la douleur et l'inflammation. Cause du chancre mou. Le chancroïde est causé par une infection par la bactérie Haemophilus ducreyi. Cette bactérie se transmet principalement par contact direct avec les lésions ouvertes lors des rapports sexuels non protégés, bien que le chancre mou puisse également se propager par contact cutané dans de rares cas. Les hommes sont plus susceptibles de contracter cette infection en raison de la fréquence plus élevée de lésions génitales dans cette population. Les facteurs de risque du chancroïde incluent les rapports sexuels non protégés, en particulier avec des partenaires multiples, l'absence de protection lors des rapports oraux, anaux ou vaginaux, les partenaires sexuels ayant des antécédents d'autres infections sexuellement transmissibles comme la syphilis ou l'herpès génital. Les conditions de vie dans des zones à haut risque où la prévalence de cette infection est plus élevée, notamment dans certaines régions de l'Afrique, des Caraïbes et de l'Asie. Traitement du chancre mou. Le chancre mou est facilement traitable avec des antibiotiques et le traitement peut être administré sous forme de comprimés ou d'injections. Si pris à temps, les antibiotiques permettent de guérir l'infection et d'éviter les complications graves. Antibiotiques utilisés. Azithromycine, c'est l'un des traitements de choix pour le chancroïde. Il est généralement administré sous forme de comprimés en une seule dose. Ciprofloxacine, un autre antibiotique efficace contre Haemophilus ducreyi, souvent administré en plusieurs doses quotidiennes pendant 3 à 5 jours. Ceftriaxone, parfois administré sous forme d'injection dans les cas plus graves ou si les autres traitements échouent. Le traitement de la bactérie élimine généralement la lésion et les symptômes dans les 7 à 10 jours. Il est important que le patient suive complètement le traitement antibiotique et qu'il consulte un médecin si les symptômes persistent ou si des complications surviennent. Prévention du chancre mou. La meilleure méthode pour prévenir le chancre mou est d'adopter des comportements sexuels responsables et de prendre des précautions pour éviter la transmission de la bactérie Haemophilus ducreyi. Utilisation du préservatif. Le préservatif est la méthode de protection la plus efficace contre le chancroïde, en réduisant le risque de transmission par contact avec les lésions génitales. Il doit être utilisé lors de tous les rapports sexuels, qu'ils soient oraux, vaginaux ou anaux. Dépistage régulier des IST. Se faire tester régulièrement pour les infections sexuellement transmissibles,
en particulier pour les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels ou appartenant à des groupes à risque, permet de détecter les infections précocement et de les traiter avant qu'elles ne causent des complications. Limitation du nombre de partenaires sexuels. Réduire le nombre de partenaires sexuels et s'assurer que chacun d'eux est testé pour les IST peut aider à prévenir le chancroïde et d'autres infections. Évitez les rapports sexuels en cas de symptômes. Si vous avez des lésions génitales ou tout autre signe d'IST, il est crucial d'éviter tout rapport sexuel jusqu'à ce que vous ayez été testé et traité. Cela aide à prévenir la propagation de l'infection à d'autres personnes. Le chancre mou, bien que moins connu que d'autres infections sexuellement transmissibles, reste une maladie à prendre très au sérieux. Elle se manifeste par des lésions douloureuses et peut entraîner des complications si elle n'est pas rapidement diagnostiquée et traitée. Grâce aux progrès médicaux, des traitements efficaces existent aujourd'hui pour éliminer l'infection et soulager les symptômes. Mais comme toujours, la prévention reste la meilleure arme. Adopter des comportements sexuels responsables, utiliser des préservatifs et se faire dépister régulièrement sont des gestes simples mais essentiels pour préserver sa santé et celle des autres. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la santé en général, les infections sexuellement transmissibles, les symptômes à surveiller, les traitements disponibles et les moyens de prévention, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Symptômes et Solutions. Ici, nous vous offrons une information claire, fiable et accessible pour prendre soin de votre corps et mieux comprendre votre santé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo santé.